C'est une nouvelle semaine. Bonsoir, chers tous. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. On espère que vos affaires tournent bien. Heureusement que Yabara vous apporte l'inspiration et la motivation nécessaires. Très bonne nouvelle, chers amis jeunes. Aujourd'hui, nous vous indiquerons comment réussir votre stage pour décrocher une embauche. Et puis, au programme également, un entretien très intéressant, très instructif avec le directeur général d'Éducarrière Côte d'Ivoire. Vous êtes dans Yabara. Bienvenue. Et pour nous accompagner aujourd'hui, la classe, voilà, innommable d'ailleurs, de Marie-Désirée qui est Loyalty Manager chez Éducarrière. Bien avant ça, vous avez eu, disons, tout un programme de formation à travers des trainings, des sessions en développement. Et alors, quel était le contenu de toutes ces formations ? Faudrait dire que j'ai participé non pas à une, mais à plusieurs formations qui avaient pour but, comme vous le dites, de développer mes compétences. Parce que parfois, quand on est dans la période de recherche d'emploi ou de stage, il ne faut pas simplement s'asseoir et dire que tout va nous tomber sur la tête. Il faut effectuer des recherches, il faut participer à toutes les formations, comment gagner, comment trouver un emploi, comment avoir un CV percutant, comment écrire une lettre de motivation, comment se comporter en entretien d'embauche. Et ça va au-delà de ça. On apprend durant ces formations-là comment gérer ses émotions, notamment quand on sait qu'on va avoir des relations avec nos collègues, la clientèle, etc. Comment gérer même nos finances et notre vie de famille. Voilà. Une très bonne façon de se préparer à l'emploi. Tout à fait. Voilà. Allez. Chers amis jeunes, savez-vous que l'agence Emploi Jeunes met à votre disposition des opportunités d'emploi sur sa plateforme? Si vous l'ignoriez, disons que c'est une bonne information. Eh bien, notre boss du jour est un exemple de patience en la matière. Après avoir décroché son master à l'université de Bouaké, il a postulé sur cette plateforme et a dû attendre 4 ans avec d'autres tentatives ici et là avant de décrocher un stage grâce à l'AEJ. Il est actuellement en passe d'être reconduit. Il nous donne tout de suite son actualité. On va le découvrir en images avec vous, Marie-Désirée qui, sur cette tablette, la tablette de Yabara, la fameuse tablette. Bonjour Madame Colli. Vous allez bien? Ça va très bien Madame. Merci. Bonjour DG. Koulibaly Kamounon dit Mamadou est stagiaire dans une entreprise de la place depuis le 1er juin 2020. Un stage obtenu par l'entremise du programme d'aide à l'emploi PAE de l'agence Emploi Jeunes. Il aura fallu 4 années d'attente entre l'obtention de son master en communication, son inscription sur la plateforme de l'agence Emploi Jeunes et le démarrage de son stage. J'ai postulé à plusieurs offres sans avoir eu un retour. J'ai continué à postuler, c'est vrai que j'étais un peu découragé, mais je n'ai pas arrêté de postuler, ça je dois le préciser. Et c'est après tout cela que j'ai été présélectionné pour ce programme-là. Kamounon est un stagiaire modèle, il force l'admiration de son formateur et non pas seulement pour le travail qu'il abat au quotidien. Monsieur j'ai apporté le dossier sur lequel nous avons travaillé dans la semaine. Nous avons pratiquement tout réuni. Au départ, ils étaient au nombre de 2 en stage PAE et puis 5 pour des stages école. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, M. Koulibaly s'est distingué de ces 7 personnes que nous avions au départ. Il faut dire que d'abord du point de vue comportement, du point de vue vestimentaire et du point de vue professionnel, comme on le dit dans le jargon ivoirien, c'est RAS. L'entreprise qui a accueilli Kamounon il y a 6 mois est une structure jeune. Elle totalise 5 années d'existence. La première responsable et fondatrice a une claire vision de la chance à donner aux jeunes fraîchement diplômés. Voilà des jeunes qui sont qualifiés avec des diplômes qu'il faut et qui n'ont aucune orientation professionnelle. Et donc nous venons, bien sûr avec l'appel de notre président, de venir de la diaspora et puis apporter notre expertise professionnelle à notre pays, au développement de notre pays. Et donc on arrive et on regarde, on se dit il faut bien que ces jeunes-là commencent quelque part. Tant qu'ils ne commencent pas, ils n'auront pas l'expérience attendue. Et donc on leur fait confiance et on essaie un tant soit peu de les intégrer avec bien sûr ceux qui sont déjà ici sur le terrain. Et comme je le disais à l'entame, l'expérience que nous ramenons de l'extérieur.
Pour sa politique de stage, l'entreprise fait entièrement confiance à l'agence Emploi Jeunes qui dispose d'une base de données de référence en matière de recrutement pour tous les secteurs d'activité. L'expérience vécue avec Camonon vient conforter cette assurance. Après quelques mois d'apprentissage, il est totalement opérationnel. Madame, il est temps d'aller pour la mission de supervision. D'accord. Vous avez prévenu notre chef d'équipe sur le terrain? Oui, j'ai déjà tenu informé le chef d'équipe. Il a déjà contacté le chef d'agence pour qu'on puisse passer. D'accord. Et concrètement, vous devez vérifier quoi aujourd'hui? Bon, d'abord, il s'agit de vérifier, de m'assurer de la disponibilité des agents cliniques sur le terrain, m'assurer effectivement qu'ils sont en tenue, également les consommables, m'assurer de la disponibilité des consommables. Voilà, puisqu'il y a des quantités, il y a le BL, je dois vérifier effectivement que tout est à sa place. Voilà, et puis échanger avec le chef d'agence pour voir les recommandations éventuelles. J'ai mis en application ce que j'ai appris à l'école, parce que comme vous pouvez le voir, là c'est une mission concrète. C'est vrai que même en entreprise, il peut y avoir des phases théoriques, parce que pour que vous partiez faire une mission, il faut que vous compreniez les tenants et les aboutissants de cette mission. Voilà, donc c'est après avoir reçu des instructions sur cette mission de supervision que je me rends maintenant sur le terrain. Si j'ai quelque chose à dire à mes collègues stagiaires ou bien ceux qui envisagent d'aller en entreprise, c'est leur dire que le défi, il a plusieurs niveaux. Le défi d'abord d'accéder à l'entreprise. Maintenant, quand vous avez eu cette capacité, quand les gens ont cru en vous et ont bien voulu vous engager, l'autre défi de mériter le fait qu'on vous ait retenu au sein de cette structure. Et cela passe non seulement par le travail, mais aussi et surtout par le respect de la hiérarchie. C'est un facteur très important et en tout cas, j'invite tout le monde non seulement à joindre le respect à la compétence, parce qu'on peut avoir la compétence, si on n'a pas cette culture du respect, ça peut être un obstacle. Voilà. La compétence combinée au respect, le secret de Camonon qui vient de renouveler son stage arrivé à échéance. La combinaison semble marcher. Selon les confidences de ses responsables, ce deuxième stage évoluera certainement et avant terme vers une embauche. 2021 s'annonce donc sous de bons auspices pour notre stagiaire modèle. Et voilà, Marie-Désirée, votre sentiment sur l'histoire de Camonon? C'est une très belle histoire. Moi, je suis contente pour M. Koulibaly parce qu'en toute chose, je veux dire, il faut faire preuve de patience, de persévérance. Et on se dit que ça va un jour marcher. Il faut aussi faire preuve d'excellence dans le travail bien accompli. Parce qu'il a prouvé auprès de ses nouveaux patrons. Tout à fait, tout à fait. Et j'encourage vraiment toutes les personnes en quête d'emploi ou de stage à aller s'inscrire sur la plateforme de l'agence Emploi Jeunes. Tellement bien Voilà. dit. Allez, vous êtes en ce moment stagiaire dans une entreprise, vous nous suivez et vous vous demandez mais comment faire pour séduire votre employeur ou votre recruteur et surtout décrocher une embauche. Nous avons des secrets pour vous dans le bon à savoir de la semaine. Comment réussir son stage en entreprise dans le but de se faire embaucher? Comment tirer le plus d'enseignements et d'avantages de votre stage pour au final concrétiser cette expérience? 1. Faire le point de ses attentes et ses objectifs. En étant préalablement clair sur vos priorités personnelles et professionnelles, votre stage doit être cohérent par rapport à votre projet professionnel. 2. Préparer son arrivée en étant le plus à l'aise possible dès les premiers jours. 3. S'adapter à la culture de l'entreprise en respectant d'abord les règles, les codes et les horaires propres à l'entreprise. 4. Multiplier les contacts en entreprise, repérer vos alliés, ne restez pas seul. Il vous faut tisser des liens avec un maximum de personnes. 5. Restez modeste et humble. N'adoptez surtout pas un comportement hautain, mais profitez-en plutôt pour favoriser les échanges de connaissances. 6. Faire preuve d'initiative en étant proactif. Un parcours passionné de stagiaire à aujourd'hui directeur général et actionnaire d'EduCarrière, la première plateforme web privée pour la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Monsieur Amand Kadel nous ouvre les portes de cette entreprise qu'il dirige depuis 10 ans avec de bons résultats. Un parfait exemple d'ailleurs de progression d'entreprise et d'esprit d'initiative privée.
Bonsoir, monsieur Hamon, un plaisir de vous avoir dans ce programme. Merci de nous accueillir. Bonsoir, Jean-Michel. Alors, très rapidement, quel a été le parcours, les étapes, brièvement, et surtout les principes par lesquels vous vous êtes hissé? C'est au terme de ma formation d'ingénieur affaires internationales et logistique, et partant de ma passion pour le digital, que j'ai décidé de faire le saut dans l'inconnu et de commencer, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, au poste de stagiaire et de gravir tous les échelons pour me voir confier la gestion de l'entreprise. Alors, il y a une question qui taraude aujourd'hui l'esprit de beaucoup de jeunes Ivoiriens, c'est la question de l'obtention du stage. Pourquoi ça représente encore un casse-tête, surtout que c'est votre univers, vous le tutoyez au quotidien, un casse-tête pour beaucoup de jeunes aujourd'hui? La première raison qui explique cette situation, c'est, je pourrais dire, du fait de l'inadéquation de l'offre et de la demande. Nous avons un marché de l'emploi qui est saturé, donc il va sans dire que les jeunes diplômés viennent compétir sur un marché déjà inondé de profils et de potentiels. Donc c'est la première raison. On pourrait en citer toute une panoplie, mais je pourrais m'arrêter pêle-mêle sur l'inadéquation formation-emploi, parce que très peu d'écoles aujourd'hui préparent nos prochains diplômés au marché de l'emploi. Et on pourrait dire aussi que les entreprises, je prendrai le cas de la sphère de la Côte d'Ivoire, n'ont pas de contact. Donc il n'existe pas un pont entre le monde de l'entreprise et les établissements qui permettent une insertion beaucoup plus aisée des nouveaux diplômés, donc des stagiaires en quelque sorte. La thématique de cette émission, c'est justement comment, ayant obtenu un stage, progresser pour déboucher sur une embauche. Avez-vous des conseils en la matière à donner à tous ces jeunes qui nous suivent là directement? Comme conseil, je pourrais m'appuyer sur 5 éléments fondamentaux. Le premier, c'est le savoir-être. Le deuxième élément, c'est le respect de la culture d'entreprise. Le troisième élément, c'est le savoir-faire. Ensuite, il y a un quatrième point. Le quatrième point, c'est travailler son réseau relationnel au sein de l'entreprise. Il y a 2 derniers points sur lesquels j'aimerais m'arrêter. L'avant-dernier, donc, c'est anticiper la rédaction du rapport de stage. Et le dernier élément, le stagiaire doit, au terme de sa période de stage, je pourrais dire, faire un bilan personnel, mais trouver une occasion pour pouvoir faire un bilan avec son N+1 pour faire, comme on le dit, une analyse de ses forces et de ses faiblesses et travailler son employabilité déjà au sein de l'entreprise ou au sein d'une autre entreprise. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, le N+1, c'est le supérieur hiérarchique. Voilà. Alors, très heureux de partager ce moment avec vous. Je ne vous laisserai pas sans votre opinion sur cette assertion. Quelqu'un disait que le tout n'est pas d'avoir le physique de l'emploi, mais d'en avoir l'âme. Comment vous réagissez là-dessus? Le plus important, ce n'est pas d'obtenir l'emploi en quelque sorte, mais de se donner toutes les armes et tous les moyens pour pouvoir le pérenniser et être un profil qui a un réel impact, qui a une réelle contribution au sein de laquelle il se trouve. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage de savoir, de connaissances et surtout bon vent et du carrière qui se projette très loin pour les prochaines années. Et voici qui nous amène au terme de cette émission. Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir encore suivis avec beaucoup d'intérêt. Retrouvez cet épisode sur toutes nos plateformes, Facebook, Instagram, c'est à souhait, à volonté. Et n'oubliez pas, je voudrais partager ça avec vous, c'est un petit trésor comme ça, de week-end. Le tout n'est pas d'avoir le physique de l'emploi, mais d'en avoir l'âme. Très bon week-end et à la semaine prochaine dans l'émission consacrée à l'entrepreneuriat.